Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis de l'école printanière, bonjour et bienvenue dans la première leçon de l'unité 1 en informatique robotique au primaire. Production de classeurs avec Excel. Production de classeurs avec Excel. Au terme de cette unité, l'élève doit être capable de créer un tableau, effectuer des calculs automatisés et déduire des graphiques. Les bases de l'Excel. J'observe. Excel est un programme de création de tableaux. Il permet d'effectuer des calculs automatisés et de créer des graphiques. Grâce aux outils de mise en forme, tu peux produire de jolis tableaux. Par exemple, ici, classe. CE1, CE2, CE3, 4, 5, 6. Le nombre de filles. 12 dans le CE1, 13 dans le CE6. Nombre de garçons. 14 dans le CE2 et 10 au CO6. voilà. Et le total, CE1, 24, CE3, 21, CE6, 23. Donc, je reviens là pour comprendre un petit peu. Excel, là, il va faire quoi? Il va générer, ça s'appelle générer le total. On rentre le nombre de filles et le nombre de garçons. Et lui, il calcule automatiquement le nombre total, c'est-à-dire 12 plus 12. Il fait la même chose pour tout ça. Il nous facilite le travail. J'apprends. La fenêtre de Excel. Effectue un double clic sur son raccourci qui se trouve sur le bureau. Voilà Excel. Ça, c'est le logo, bien l'icône qui se trouve dans le bureau. Excel, celle-là, c'est la version 2016. Ou encore, 1. Clique sur le bouton démarrer. Le bouton démarrer, c'est où? C'est ça, 1. Là, la fenêtre de Windows. Deuxièmement, saisis Excel dans la zone de recherche. Saisis Excel, ça veut dire écris Excel. Tapez Excel dans la zone de recherche. C'est là. Troisièmement, choisis Excel 2016. Après avoir écrit Excel ici, cliquez sur Rechercher. Il va sortir ici le programme Excel 2016. Je clique, on choisit Excel 2016. Excel affiche la fenêtre suivante. Barre d'outils, accès rapide. Excel affiche la fenêtre suivante. Ça, regarde bien ça. Pardon, ce que là, ce rectangle, ce cadre-là, s'appelle barre d'outils accès rapide. C'est-à-dire, tu peux y mettre beaucoup de choses comme enregistrer, retour arrière, nouveau, ou bien ouvrir. Tu peux rajouter d'autres commandes ici. Comme ça, tu n'auras plus à aller vers fichier et faire enregistrer, aller à insertion et insérer une image, ou bien mise en forme, des trucs qui sont un petit peu loin. Tu fais quoi? Des raccourcis ici. Deuxièmement, ça s'appelle, ce cadre-là s'appelle Les ongles. les onglets. Les onglets. Donc, parmi les onglets, il y a fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, acrobat. Est-ce que ça veut dire acrobate?
Acrobat, c'est un groupe de programmes aussi, où tu trouver PDF, tu peux trouver Photoshop, tu peux trouver beaucoup de programmes qui font partie de Adobe. Comme on dit Microsoft. Microsoft, c'est quoi? C'est ça. C'est... On a Acrobat? Non. Microsoft. Dans Microsoft, on trouve Excel, Word, PowerPoint, Access et d'autres. Paint 3D. Je sais pas si c'est dans Microsoft ou non. Mais ça, c'est un pack. C'est un pack de programmes. Adobe aussi, il y a des programmes dans Adobe. La zone principale de Excel est un grand tableau formé de cases qui sont l'intersection entre les lignes et les colonnes. Regarde, cette partie-là, c'est la feuille de calcul. Elle est constituée de lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est des lignes. Et des colonnes. Colonne A, B, C, D. Ils sont croisées. La zone, on a dit, chacune des cases constitue une cellule. On va dire, regarde bien, cette case-là, elle est sélectionnée. C'est là où il y a le rectangle. C'est la case, on appelle ça A1. Colonne A, ligne 1. Regarde, elle est là, écrite là. A1. Connaissance de Excel. Premièrement, Excel démarre toujours avec un classeur d'une feuille. Donc, ça, une seule feuille. Des fois, il y a jusqu'à 3 feuilles. Mais bon. Une case. Deuxièmement, une case représente une cellule. Regarde, une case, c'est une cellule. Cette cellule, c'est quoi? Son numéro, c'est quoi? La colonne comment? La colonne 1, quoi? La colonne B et la ligne 3. La ligne 3. Donc, c'est B3. Tu as vu? 3. La zone non affiche le nom de la cellule. Tu vois? C'est ça. Le nom de la cellule sélectionne. 4. La barre de formule affiche le contenu de la cellule. La barre de formule, celle-là s'appelle la barre de formule. Qu'est-ce qu'elle affiche? Ce qu'il y a dans la cellule sélectionnée. Maintenant, il y a écrit dans la cellule sélection contenu, on le voit dans la barre de formule. C'est-à-dire que si on écrit dans la barre de formule, ça va aussi s'écrire sur la Oui, feuille. oui, on peut changer. Si tu écris des choses là, ils vont s'écrire automatiquement là. Et aussi, si tu écris des choses dans cette cellule, ils vont changer là. Donc, créer un tableau. Lors de la saisie par défaut, le texte s'aligne à gauche et les chiffres à droite. Regarde, ça, c'est un tableau. Regarde, il y a combien de colonnes? 4, Combien de lignes? 6, Voilà. Regarde là ce qui est écrit dans la cellule P3. Écrit vêtements. Vêtements, elle est alignée où? Elle est alignée sur B3, à gauche. à gauche. Regarde, le texte, il est situé à gauche. Tout ce qui est écrit en texte, regarde, polo, veste, pantalon, tout ça c'est quoi? C'est aligné à gauche. Et tout ce qui est chiffre ou nombre, il est aligné où? À droite. À droite. Ça, c'est les quantités. Mettre en forme le tableau. Mise en forme de la cellule. Elle se fait de la même manière que sous Word. Donc, pour mettre en forme une cellule,
hein, c'est-à-dire changer son caractère, changer la police, changer est-ce que c'est gras, italique ou non, l'alignement et tout ça, c'est comme Word. Les outils nécessaires sont disponibles dans les groupes police, ça c'est groupe police, voilà, et alignement. Groupe alignement, c'est ça. Voici un exemple de production. Vêtements, taille, quantité. Polo, la taille c'est S, quantité 25. Veste, taille L, quantité 30. Pantalon, taille M, quantité 28. Les couleurs de fond. Premièrement, sélectionne la première ligne. Premièrement, sélectionne la première ligne. Elle est où? Premièrement. Je ne vois pas premièrement ici. Reviens là. Il n'y a pas. Alors, pour sélectionner une ligne, normalement, on clique dans la première cellule et on tire le pointeur de la souris pour sélectionner. Et après, on relâche. Deuxièmement, clique sur remplissage. Remplissage, c'est là. Sur la police. Après, 3, choisis une couleur de fond. Tu choisis la couleur que tu veux, qu'elle soit dans le fond de la ligne. Regarde là, ils ont sélectionné la couleur jaune. La ligne vêtements. Ils ont cliqué sur remplissage. Et 3, ils ont choisi la couleur jaune. Bien. Les bordures. Par défaut, sous Excel, les cellules sont sans cadre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tracés. Les cadres ne sont pas tracés de la cellule. Si tu imprimes une feuille Excel vide, il n'y aura pas ces carrés. Alors, pour avoir des carrés comme un tableau, les bordures, ça s'appelle pour délimiter. Sers-toi de l'outil bordure. C'est ça, c'est celui-là, un cadre. Tu choisis la bordure que tu veux. Est-ce que tu veux bordure extérieure ou bien toutes les bordures, c'est-à-dire extérieure et intérieure, ou bien bordure droite, bordure gauche, bordure supérieure, bordure inférieure. Moi j'aurais préféré bordure extérieure et intérieure. Merci les amis d'avoir suivi cette leçon et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.